Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo afin de parler actualité jeux vidéo. D'abord, avant de rentrer dans les détails, voilà, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder dans le catalogue, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai créé une chaîne cuisine, j'ai récemment mis ma seconde vidéo. N'hésitez pas à aller checker, tout est dans la description. Voilà, on va commencer par les infos de cette semaine. Il y a un moment, on n'a pas parlé du stock. Cependant, il y a des nouvelles du côté de D-Labs. Ils disent que Cdiscount a été livré jeudi dernier et on s'attend à une mise en ligne, peut-être vers la fin du mois, cette semaine, semaine prochaine, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, il faut bien scruter. Du côté de Amazon, il faut surtout surveiller Amazon Allemagne qui a apparemment un plus gros stock. Puis, il y a des livraisons qui ont été effectuées pour Carrefour, donc on peut s'attendre à une mise en ligne bientôt. Et Auchan aurait reçu aussi des PS5, donc une partie du stock a été réservée pour la vente en ligne. Voilà, donc on va dire que Carrefour, Auchan, Cdiscount, il faut vraiment scruter ces trois-là. Du côté de la Fnac, comme vous le savez maintenant, il faut se rendre en magasin, c'est au compte-gouttes. Donc si vous êtes chanceux ou chanceuse, vous pouvez avoir la console. Cependant, il y a quelques magasins dans lesquels il y a une liste d'attente et apparemment si vous prenez une garantie qui coûte quand même 89 €, vous pouvez être boosté pour être en tête de liste. Voilà les amis, c'est ce que je peux vous dire concernant les stocks. Alors même si je parle uniquement de PS5, c'est pareil pour la Xbox Series, d'accord. Et d'ailleurs même on trouve la Xbox plus facilement que la PS5. Toujours côté PlayStation, on va maintenant parler de la DualSense. Apparemment, il y a pas mal de joueurs qui ont commencé à avoir des problèmes sur le joystick, donc du joystick drift. Et selon une chaîne technologique qui est populaire, c'est iFixit, ils ont une chaîne YouTube. Ils ont fait leur petite enquête et on est sur du 417 heures sur la durée de vie. En fait, si vous prenez la DualSense et au niveau du joystick, si c'est juste pour tourner, voilà. Ils ont constaté plutôt qu'elle a un cycle de 2 millions. Voilà, tandis que si vous appuyez sur le joystick, vous savez, c'est tactique. Donc, si vous appuyez dessus, c'est un cycle de 500 000. Et selon iFixit, ils disent que si vous jouez à un jeu comme Call of, à partir de 417 heures, déjà, vous commencez à dépasser le cycle de vie de la manette. Moi, je trouve que c'est abusé, hein. Alors, la durée de vie, elle dépend du jeu auquel vous jouez. iFixit dit que, par exemple, pour un joueur qui joue à Warzone, vous avez quand même 417 heures. Je sais que c'est pas beaucoup, hein. Il n'y a pas que la DualSense qui a eu ce problème. Il y a les Joy-Con de Nintendo, même les manettes Xbox ont ce problème-là. Et selon iFixit, ils ont fait une analyse et ils disent que pour les joueurs qui jouent à Call of, par exemple, vous aurez une espérance de vie de 417 heures, en tout cas pour la manette. Du coup, l'espérance de vie varie en fonction du jeu auquel vous jouez. Et ils disent aussi que si un joueur joue à la console, en tout cas à la PS5, pendant 2 heures de temps par jour, vous en aurez pour 7 mois. À partir de 7 mois, vous allez commencer à avoir un problème au niveau de la manette. Bon, je pense que 7 mois, vous êtes déjà sous garantie, parce que la garantie c'est 2 ans. Donc, soit vous avez en tout cas 3 possibilités. Soit vous essayez de réparer vous-même, du coup, vous allez faire sauter la garantie, donc je vous déconseille. Soit vous amenez la manette chez un organisme, voilà, qui est spécialisé, ou bien vous amenez ça, voilà, chez Sony, PlayStation, bref, pour faire réparer la manette, ou bien tout simplement, vous achetez une nouvelle manette. Moi, je trouve que la manette, c'est un outil qui doit être super qualitatif parce que c'est le matériel qui subit, voilà, tout le temps, voilà, les rages, que vous soyez content, vous pouvez la jeter, vous pouvez taper dessus, vous pouvez faire pas mal de choses. En tout cas, même si vous êtes en colère, la première des choses qui est dans votre main, c'est la manette. Voilà, ce n'est pas la console ni la télévision. Et vous jouez à des jeux de combat, donc les touches, vous appuyez dans tous les sens et ainsi de suite. Du coup, si la manette n'est pas de très bonne qualité, en un rien de temps, elle va se gâter.
Du coup, il faudra acheter une nouvelle manette. La console, vous allez juste la poser, vous faites vos branchements, à moins qu'elle ne s'allume pas, vous ne touchez pas. Même pour allumer la console, vous le faites avec votre manette directement. On espère en tout cas que Sony, Nintendo, Xbox ou Microsoft vont améliorer, vont régler ce problème-là. Comme ça, on aura des manettes qui vont durer dans le temps. En parlant de Xbox, vous savez que récemment, il y a eu une fonctionnalité qui permet de booster le nombre de FPS. Bon, on pensait que oui, ça sera pour tous les jeux, sauf que ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il y a 5 jeux qui bénéficient de cette fonctionnalité. C'est Jason Ronald qui est chef d'équipe, développement, qui s'est exprimé lors d'un podcast. Il dit que pour le moment, les jeux qui peuvent en bénéficier, c'est Far Cry 4, New Super Lucky's Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2. Voilà, ce sont ces jeux pour le moment qui bénéficient du boost de FPS. Jason Ronald a dit que donc le FPS boost ne sera pas possible à mettre en œuvre sur tous les titres hérités en raison de la façon dont certains jeux sont programmés pour fonctionner avec leur fréquence d'image d'origine. Ce qui est essentiel, c'est qu'il respecte toujours l'intention initiale du créateur. Il ajoute: ce qui est essentiel pour nous, c'est que nous respections toujours l'intention initiale du créateur. C'est pourquoi nous sommes en mesure de le faire au niveau de la plateforme. Puis nous travaillons avec le développeur et l'éditeur et nous assurons qu'ils croient toujours que cela correspond vraiment à ce qu'ils avaient initialement prévu. Voilà, tout simplement, tous les jeux ne pourront pas bénéficier du FPS Boost. Pour l'instant, on n'en a que 5. Voilà, il faudra donc patienter le temps que le FPS Boost soit intégré, en tout cas, à pas mal de jeux. Ça ne veut pas dire que cela va fonctionner. Si ça ne passe pas, c'est que le jeu, donc la façon dont le jeu a été créé, ne permet pas d'intégrer le FPS Boost. Et si ça fonctionne, on va dire tant mieux. Maintenant, ça peut être 60 images par seconde ou bien 120. On va donc terminer cette vidéo avec le Xbox Game Pass, oui, qui continue encore de faire parler de lui. Même si les gens, on leur dit que non, le Game Pass c'est trop fort, il y en a qui pensent que non, ce n'est pas encore le cas. Toujours des gens qui se posent des questions. Est-ce que, surtout les développeurs aussi, il y en a qui se demandent, ok, le Game Pass, certes, il permet aux joueurs d'accéder à pas mal de jeux, mais est-ce que cela ne veut pas dire qu'ils vont pas dépenser de l'argent? Parce que oui, les devs aussi, ils veulent de l'argent. Eh ben, il y a l'équipe Eurogamer qui a fait une enquête là-dessus et apparemment, les abonnés du Xbox Game Pass déboursent même plus que les non-abonnés. Voilà, et il y a Ben Decker qui est responsable du marketing qui dit que les joueurs jouent à environ 40% de plus de jeux que les non-abonnés. Parce que déjà, ça vous permet effectivement de découvrir pas mal de jeux. C'est pas comme si on vous demande d'acheter le jeu directement. Sachant que chez Xbox, à moins que je me trompe, vous avez droit à un remboursement par an. Alors imaginez un jeu qui sort, vous l'achetez, après vous êtes dégoûté, voilà, finalement vous n'êtes pas satisfait du jeu et que vous n'avez plus droit au remboursement, vous serez là avec, vous ne pouvez rien y faire. Alors que si le jeu est dans le Game Pass, c'est pas grave, il me plaît pas, je le supprime. Vous voyez, Ben Decker explique aussi que les membres du Xbox Game Pass dépensent en moyenne 20% d'argent de plus dans les jeux vidéo. Puis 40% qui ont essayé ont acheté par la suite un autre jeu qui n'est pas présent dans le Game Pass. Imaginons, je sais pas, il y a une catégorie, il y a une catégorie de jeux que vous n'avez jamais testé, par exemple, qui est sur le Game Pass. Vous jouez et vous trouvez, un autre type de jeu. Je sais pas, jeu de survie, arcade, FPS, aventure. Bref, vous découvrez un autre type de jeu que vous aimez. Du coup, cela vous pousse à acheter d'autres jeux. Vous voyez. Et en plus, on n'oublie pas donc le jeu quand il quitte le Game Pass, il y a 20% de réduction sur le jeu. Ce qui fait que vous allez l'acheter moins cher. Alors si déjà il y a une réduction sur le jeu, en plus des 20%, vous allez quand même acheter super moins cher le jeu. Voilà. Je sais que la plupart des gens n'aiment pas trop le Game Pass.
Au début, quand il était sorti, il n'y avait pas des jeux Day One. En tout cas, maintenant, pour les jeux Xbox qui sortent du Xbox Game Studio, donc ils sont intégrés Day One dans le Game Pass. Maintenant, pour les autres studios, ça commence à arriver. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce Game Pass, il est vraiment fort. Moi, quand il y a un jeu qui sort, j'ai même peur de l'acheter. Parce que je vais l'acheter et quelques jours après, hop, il est dans le Game Pass. Je vais être dégoûté parce que je vais pas demander je vais pas pouvoir récupérer mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le jeu des Falconnières. Quand je l'ai vu, j'ai hésité à le prendre et bah voilà, le jeu est rentré dans le Game Pass. J'ai testé, franchement c'est un jeu qui est très bien, mais est-ce que c'est un jeu auquel je vais continuer comme ça? Je pense que non, parce que je trouve que c'est assez répétitif. Il y a aussi les microtransactions, les DLC, les Season Pass, donc que les gens peuvent acheter dans les jeux, effectivement, parce que si tu as prévu 70 € ou 80 alors que le jeu est intégré dans ton Game Pass, du coup cet argent-là, tu peux t'en servir pour acheter des choses. Voilà, c'est des microtransactions. Je ne sais pas pour vous, mais quand on me demande tu as quoi comme jeu, c'est une question qui est compliquée à répondre parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Tu ne sais même pas quoi dire. Voilà. Et en plus, tu découvres, à chaque fois, tu découvres des jeux. C'est comme ça. Une chose est sûre, ce Game Pass n'a pas fini de parler de lui. Et je pense que d'ici printemps, il y aura pas mal de choses qui vont arriver. En tout cas, si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous, likez et puis partagez. Voilà, c'est ma petite récompense. Et voilà les amis, je serai donc aussi en live sur Twitch à 14 h. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez tous les détails dans la description. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon début de semaine, une belle journée ou soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!